Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va prendre des messages de la lumière, de vos êtres de lumière. Donc, j'ai disposé 3 cartes. Je vous laisse choisir un groupe, donc groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Et puis, une fois que vous aurez choisi votre groupe, je vous laisserai aller à la description pour aller directement voir à quoi ça correspond. Alors, on va commencer par le groupe 1. Je vais vous la lire. Alors, vie lumineuse. Coquelicot onirique, apporte-moi les réponses dont mon être a besoin. Que je sois guidé dans mon sommeil, que l'on me livre les lignes de ma vie, afin que nul jour ne soit perdu. Peut-être que vous attendez des réponses. Alors, on me dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de votre aide. Ça parle d'escapade aussi. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui va pas forcément bien. Ça peut être vous, donc ça peut être dans le sens inverse, mais si c'est le cas, effectivement, on vous invite à, je sais pas, partir un week-end, faire une escapade à la mer, à la campagne, en forêt, je ne sais pas. Allez vous aérer. Ça peut être vraiment n'importe qui. Ça peut être votre enfant, votre cousine, votre copain, votre frère, je sais pas, mais... J'ai beaucoup de cartes là. Ouais, il y a quelqu'un, je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin de vous. Alors, je sais pas si vous en êtes conscient ou consciente. Puis c'est pas tellement que cette personne-là attend que vous soyez une main tendue, mais il y a quand même cette idée-là d'apporter de l'aide à quelqu'un. Et si c'est vous, encore une fois, écoutez, ça ressort. Les mêmes cartes ressortent. Et si c'est vous, prenez soin de vous déjà, et puis n'hésitez pas à demander de l'aide. Encore une, s'il vous plaît. Il y a l'idée de prendre le temps de faire des choses en nature, pas mal, ça peut être pas mal pour vous. Il y a l'idée de connexion à la fois avec la nature, mais aussi avec quelqu'un ou avec des gens. Et l'idée de soutien aussi beaucoup. D'apporter quelque chose à quelqu'un, de s'apporter quelque chose. Si c'est vous, prenez vraiment du temps pour vous. Prenez des bains, mettez-vous des bougies, faites de la méditation, allez vous promener en conscience. C'est-à-dire, faites des choses en ayant conscience que ce que vous le faites pour vous faire du bien. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Si vous aimez jardiner, faire du vélo, je sais pas, la mer, vous baigner. Après, tout dépend des possibilités que vous avez, évidemment. Il n'y a pas tous la mer à côté, mais... Enfin, vous me comprenez. Mais là, c'est un moment... C'est le moment de prendre le temps. Puis s'il y a des soirées aussi, des moments de convivialité, il y a vraiment des choses... Il y a beaucoup de douceur là qui se dégage de votre tirage, de votre groupe. Un besoin de douceur. Écoutez.
Hmm. Ouais, c'est le... Écoutez, c'est votre message du jour. Je vais tirer les conseils des anges, mais c'est tout. Écoutez, on va pas la faire durer plus longtemps qu'elle ne doit. Hein. Ce que j'entends, c'est que pour certaines personnes, si jamais justement c'est quelqu'un qui a besoin de vous, c'est votre côté positif. Hein. C'est pour ça que cette personne elle a besoin de vous. Voilà, c'est trop. C'est de ça qu'elle a besoin en fait. Et c'est pour ça qu'elle voudrait pas que vous vous occupiez d'elle, mais de vous avoir à proximité parce que ça lui ferait du bien. Passer du temps avec vous. Et encore une fois, si c'est vous qui êtes concerné, c'est ce dont vous avez besoin. Il y a quelqu'un qui se triture le cerveau. Hein. Ouais, écoutez, on a encore cette idée de moment idéal, de timing. Il faut prendre le temps maintenant. La dernière, s'il vous plaît. Ouais, il faut profiter. Ouais, il faut profiter des moments. Il faut profiter des moments. Il y a des choses. Il y a des choses où c'est pas le moment, c'est-à-dire peut-être de prendre certaines actions. Vous avez besoin de ralentir là. Il y a l'énergie du pendu, un peu de. Mais en même temps avec de la douceur. C'est le moment de profiter des instants de plénitude, que ce soit du repos ou des réunions, comme je vous ai dit, des choses un peu conviviales. C'est le moment de faire ça en ce moment pour vous. C'est ce dont vous avez besoin. Même si c'est quelqu'un d'autre qui a besoin de votre aide, vous aussi, ça va vous faire beaucoup de bien. C'est le moment de ralentir un petit peu les choses et d'aller vers quelque chose de... Vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive parfois d'être dans un moment, que ce soit un repas avec les amis ou une soirée ou peu importe, et puis de prendre un petit peu de recul et de se dire, c'est quand même un moment chouette. Là, je suis bien. Et bien en fait, c'est vraiment l'idée là, d'être serein et sereine par rapport à profiter de l'instant présent, vraiment. C'est vraiment ça. Et puis, les réponses, si vous en attendez, elles vont venir de ce calme-là, justement. De cette tranquillité. Parce que quand il y a trop d'agitation, on n'entend plus les clés, les réponses, les possibilités. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe numéro 1. On va passer au groupe 2. Alors, le temps des émotions. Une étincelle pour révéler, un souffle pour réveiller, la force pour m'élever. Que ce qui doit être soit, que ce qui doit exister devienne. Ici et en cet instant, l'inconnu devient connu. Y aurait-il des révélations ? On va entrer tout de suite avec le Lenormand. Voilà. Des choses, peut-être des choses officielles qui se concrétisent, qui deviennent plus sûres. Belle chose en tout cas. Pas l'air négatif. Ouais, il y a des nouvelles. Alors il y a peut-être un contrat. Quelque chose que vous avez attendu, quelque chose que vous voulez. Un contrat peut-être. Ou des nouvelles. Mais ça sentirait quand même les nouvelles un peu officielles. Hein.
C'est rigolo, je me sens un petit peu excitée, un peu en mode c'est ouf, quoi. Bah oui. Ça peut être une invitation. Une proposition. Ça peut venir d'un homme, ou si vous êtes un homme, ou alors ça peut indiquer qu'il va falloir du coup agir derrière. Ça va parler de mouvement. C'est quelque chose que vous voulez énormément. Hein. Et puis vous devez, soit vous en avez beaucoup parlé, soit vous en parlez beaucoup. Hein. Il y a une proposition écrite, un contrat, il y a quelque chose. Ah ben, dis donc. Il y a quelque chose qui était peut-être bloqué. Et puis qui se met en route. Il y a des nouvelles concernant un blocage. Alors après, c'est peut-être justement quelque chose, une proposition ou un courrier ou quelque chose qui permet de débloquer une situation. Alors ça peut être un voyage, ça c'est fortement possible. Ça peut être aussi donc un voyage à l'étranger surtout, mais pas que. Ça peut être aussi concernant un emploi, quelque chose de financier ou d'être indépendant ou de se lancer. Se lancer en indépendant peut-être. Beaucoup de discussions par rapport à ça. Écoutez, ça peut être une proposition amoureuse. Hein. Ça peut être par rapport à une rencontre. Non, mais écoutez, qu'est-ce que je disais? Ça peut être... il peut y avoir des discussions par rapport à un homme. Peut-être que vous parlez à vos amis. Peut-être qu'une femme parle d'un homme et qu'un homme parle d'une femme qui aurait été rencontrée. Et il y aurait peut-être eu un coup de cœur. Et puis il y a une proposition. On décide de se lancer. Et puis vous avez la chance de votre côté. Hein. Ouais. Ouf. Émotionnellement... Vous voyez quoi, les montagnes russes? Alors, pas dans le mauvais sens, attention. Je dis les montagnes russes parce qu'émotionnellement, il y a des gros bouleversements. Il y a la fin de quelque chose, assurément, ça shift totalement. Et puis, vous vous ouvrez. Vous vous ouvrez et puis c'est fort, c'est puissant, c'est maternisant. Je sais pas si ça se dit maternisant. Maternel. Après, vous avez peut-être aussi des questions que vous posez. Vous méfiez. Vous vous méfiez. Donc, vous avez besoin de réponses. Mais je pense que vous les obtenez, ces réponses. Hein, parce que les nuages, ça dure jamais trop. Et puis après, on a le soleil. Mais c'est rigolo parce que même si vous obtenez des réponses, je sens que quand même vous bloquez certaines énergies parce qu'il y a des choses qui vous stressent officiellement. Alors peut-être que cette rencontre-là et cette personne-là, il y a des implications derrière. Ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être, je vais vous donner des exemples. Hein. Cette personne-là n'habite pas là où vous habitez. Cette personne-là est engagée. Cette personne-là, je sais pas. Il peut y avoir plein de raisons. Et... ouais, en tout cas, il y a des solutions. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a des solutions et que c'est joli ce qui est proposé. C'est une belle proposition, c'est très beau. Et puis si ça concerne un contrat de travail ou... En tout cas, peu importe ce que ça concerne, j'ai envie de vous dire, c'est très beau. C'est très sympa. J'ai juste envie d'aller remettre un petit peu de cartes là.
Relation karmique. Abandonne-toi à mes bras. Dernière. Il y a au moins une personne pour qui ici c'est une relation. Hein. Lâcher prise. C'est sûr. Ah là là. Et puis il y a peut-être la possibilité que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Action. Regardez, on a relation karmique. Abandonne-toi à mes bras et lâcher prise. Écoutez. Quoi que ce soit, c'est très positif. Ça peut vous demander un petit peu de courage. Parce que, je vous dis, il y a des implications. Mais c'est quand même très beau. C'est très beau et c'est très sincère, je sens. C'est vraiment... Écoutez pas votre tête. Écoutez pas votre tête, écoutez votre cœur plutôt. C'est mieux. Dans les prochains mois... Vous avez besoin de réponses, hein, vous avez besoin d'avoir plus d'infos. Alors, si c'est un contrat, il y a des choses que vous devez savoir. Hein, et puis, si c'est une rencontre, c'est pareil. Il y a des choses que vous allez devoir éclaircir. Une dernière, s'il vous plaît. Merci. Écoutez votre intuition. Écoutez. Vous êtes prêts et prêtes. Communiquez clairement. Amour romantique, compromis. Je pense qu'il y a quelques implications, qui font que vous allez devoir prendre des décisions, mais je sens pas que ce soit bloquant totalement et que ce soit impossible. C'est juste qu'il faut aller chercher de l'information pour avoir toutes les infos pour pouvoir agir. Prendre des décisions, prendre des dispositions, je sais pas. Ça peut impliquer un déménagement. Ça peut impliquer un réaménagement de son intérieur. Je sais pas, par exemple, vous acceptez un boulot en télétravail, il va peut-être falloir vous aménager un bureau, par exemple. Voilà, ça peut... C'est rien de grave, c'est juste que vous avez besoin d'avoir les infos. Après, il peut y avoir des... Pour certaines personnes, ça peut être plus conséquent. Si c'est un déménagement, c'est moins pratique et moins facile à organiser. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. On va passer au groupe 3. Je vous remercie. Groupe numéro 3. Alors, on a la paix intérieure. Que la disharmonie devienne harmonie. Que la fureur devienne paix. Quand les vents s'essoufflent et que les ombres s'éclairent, par mon appel que s'exécute la loi de l'équilibre. On va tirer un peu le tarot pour vous. C'est un peu total impro là, je vous cache pas. Beaucoup de bâtons. Hein. Vous êtes en lutte un peu, un groupe 3. Non, juste une.
c'est un petit peu... Il y a des choses un petit peu difficiles pour vous, groupe 3, un petit peu lourdes. Je sens plusieurs énergies du passé, de la perte, de... Ouais. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a des choses dont vous vous débarrassez, puis en même temps, vous êtes quand même toujours un peu en lutte. Et puis c'est très drôle que on parle d'effectuer, d'exécuter la loi de l'équilibre et que la dernière carte, ce soit une carte qui représente justement, qui parle beaucoup d'équilibre et de cette recherche-là. En fait, c'est pour ça que vous luttez. Vous êtes en train de chercher votre équilibre, de l'harmonie. Alors ça peut être familial, ça peut être... ça peut concerner plusieurs domaines, mais... Je sens pas forcément quelque chose de financier. Je sais pas de données qui ressortent, mais... C'est plus émotionnel quand même. Ça, vous agissez, hein. Puis je sens que vous êtes impatiente. Après, je vous comprends, c'est relou. Je sais pas ce qui vous arrive, mais c'est un peu relou, là. C'est long. Puis, faites attention, par contre, à pas vous attarder justement sur les choses du passé, hein, les choses que vous avez perdues, et ce qui est un peu... Ce qui est terminé est terminé, hein. Une carte, s'il vous plaît. Ou 10, ma foi. Après, je sens qu'après, vous reprenez du poil de la bête. C'est pas que vous abandonnez parce que vous abandonnez pas. Non. Vous abandonnez pas du tout. Vous abandonnez pas du tout. Et maintenant, ben, ma foi. Il y a quelque chose de... Ah. Alors, il y a peut-être des gens pour qui ça peut concerner une relation et le fait d'avoir toujours quelqu'un dans la tête. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça comme ça. Il y a quelqu'un que vous avez toujours dans la tête et que vous n'arrivez pas à... de qui vous n'arrivez pas à vous détacher. Ça, c'est fort possible. Et puis, parce qu'il y a un sentiment de perte. Il y a quelque chose que vous avez perdu et puis vous bataillez peut-être pour récupérer. Ça peut concerner... Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais la personne à qui ça va parler, parce que ça va peut-être pas parler à 10 personnes, mais elle va peut-être pas forcément regarder cette guidance maintenant. Je sens que c'est pas forcément... Je sais pas comment vous expliquer, parce que j'ai pas encore beaucoup de public, mais... Voilà, il y a peut-être un truc qui va pas vous parler. Donc ça, là, concrètement, si c'est pour récupérer quelqu'un, effectivement, je le vois de manière positive, puisque derrière, on a que des... Enfin, en tout cas... Écoutez, j'ai des belles cartes derrière. Parce que j'ai le chariot et les amoureux. L'as de bâton. Donc c'est vraiment l'idée d'aller... de décider d'y aller et puis de reconquérir. Hein. J'ai la reine de coupe. J'ai le prince des coupes. Et puis plus loin derrière, j'ai la princesse des coupes. Donc on a le couple avec le 3 de coupe. Donc on parle de célébration, de légèreté, de réunion, de retrouvailles peut-être. Et puis 9 de pentacle, on parle quand même de quelque chose... Une espèce de rêve réalisé d'un aboutissement. Hein.
Donc, il y a quelque chose de très positif qui va découler de ce que vous êtes en train de faire. Donc, votre recherche d'équilibre et de paix intérieure va être satisfaite. De toute façon, vous mettez tous les moyens là en œuvre pour y arriver. Vous avez beaucoup de recul sur la situation. Donc, si vous essayez juste de récupérer votre bien-être intérieur, émotionnel, parce que je sens qu'il y a quelque chose lié à un sentiment comme ça de perte, mais alors là, pour le coup, c'est pas forcément d'avoir perdu quelqu'un, mais ça peut l'être, hein, mais il y a vraiment une énergie de... Vous êtes déçu, mais en même temps, vous vous bagarrez quand même toujours. Vous lâchez pas l'affaire. Donc c'est pas... C'est assez positif comme dynamique. Vous êtes même capable de vous déplacer hein, pour aller chercher ce que vous voulez. Vous êtes capable d'aller prendre votre voiture et puis de faire, je sais pas moi, 1000 km pour aller chercher ce que vous avez envie d'aller chercher. Hein. Je suis très curieuse de savoir plus. Enfin, d'en savoir plus. Parce que vous voulez pas rester là où vous êtes, vous vous sentez emprisonné. Mais vous l'êtes pas, hein. Ouais, il y a un engagement, il y a quelque chose. Là où vous êtes, pardon, vous vous sentez emprisonné, donc il y a l'idée de se libérer de là où on est. Et d'aller vers quelque chose, une rencontre, un engagement, quelque chose. Ça peut être plein de trucs. Hein. Enfin, plein de trucs. Je sens quand même pas mal l'émotionnel, donc ça peut concerner de l'émotionnel, mais je sens aussi que ça peut être professionnel, par exemple. Ça peut être d'aller chercher un contrat, d'aller se batailler un petit peu pour obtenir une promotion, quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas évident pour vous, hein. Il y a une espèce de dualité en vous pour retrouver un petit peu l'intuition, l'espoir, etc. Mais je pense que vous faites un gros travail sur vous de recul et de remise en question. On a encore le couple, hein, princesse et prince des coupes, et entre deux, on a toujours la même carte, le 3 de coupe. Donc il y a de la célébration. Hein. Ouais. Il y a la guérison d'une blessure. Hein. Il y a une blessure qui guérit. Je voudrais juste aller voir ça. Il y a pas mal de coupes, hein. Pour moi c'est émotionnel. En fait, il y a quelque chose, vous vous sentez prisonnier ou prisonnière. Et puis, il y a quelque chose qui est trop stagnant. C'est trop long. Du coup, vous allez... Vous allez chercher hein, ce que vous avez envie d'avoir. Même si ça vous fait poser questionnement et que c'est pas évident, vous y allez. Regardez, que la fureur devienne paix quand les vents s'essoufflent et que les ombres s'éclairent. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un petit peu d'acharnement. Mais c'est pas négatif, c'est juste pour pouvoir justement faire le travail qu'il y a à faire et ensuite profiter de cette paix intérieure. Je vais vous tirer vos conseils, groupe 3. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais en tout cas, vous vous battez pour l'avoir, c'est bien. Et puis, je sens que vous allez l'obtenir. Ça a l'air en tout cas bien parti. 3, un conseil, s'il vous plaît. Dans les prochains mois. Ça peut passer très vite, hein, vous savez. On ne parle pas de 10 ou 12 mois là. Hein. Je ne sens pas vraiment ce genre d'énergie là. Ouais, demeurez positif, c'est bien. Mais vous êtes, je pense, il y a une grosse part de vous qui est positif et c'est très bien. Agissez. Bon. Je pense que la dynamique, ça dépend de vous. Écoutez, la dynamique de grands changements positifs. Oui, abondance. Attendez-vous un signe. Écoutez, je pense que vous êtes dans la bonne dynamique. Si vous n'êtes pas du tout dans cette dynamique-là, c'est l'idée.
c'est de se rapprocher justement de cette dynamique-là. Mais en tout cas, c'est très positif parce que on me dit que les choses ne dépendent que de vous. Donc vous avez raison en fait d'agir. Et puis d'aller chercher ce que vous voulez, on ne va pas vous le donner. Et puis parfois, il y a des choses qui méritent de se battre. Parfois, ça en vaut la peine. Voilà. Je vais juste vous tirer quelques cartes si ça concerne du sentimental. J'ai envie. Il y en a quelques-unes qui sortent. C'est bien. Sinon, tant pis. Oui. Alors, la raison pour laquelle ça prend du temps, c'est peut-être parce qu'aussi il y a des blessures à guérir. Je l'ai vu tout à l'heure en dos de deck, je vous ai dit, il y a la guérison d'une blessure. Donc c'est peut-être pour ça aussi, pardon, que vous êtes un petit peu en bataille et peut-être un peu en dualité. C'est peut-être qu'il y a, en même temps que vous êtes en train de faire cette démarche-là, vous êtes aussi un petit peu en train de guérir certaines choses. On me dit ça vaut la peine d'attendre. Hein. Il peut y avoir des soucis de famille, des choses concernant des enfants. Mais ça peut aussi juste vouloir dire, les enfants, la carte des enfants, que ça concerne quelque chose de nouveau. Un nouveau départ, un nouvel engagement, quelque chose de nouveau. Mais prenez soin de vous en tout cas. C'est vraiment une dernière, s'il vous plaît. Il y a besoin de faire la paix avec quelque chose. Ben, ma foi. De se dire que les moments difficiles sont aussi des leçons et que c'est pas une leçon pour nous faire la morale, c'est une leçon pour nous apprendre des choses de la vie pour qu'on puisse avancer et aller mieux. Et il faut pardonner à soi-même déjà. Et puis pardonner aux autres, mais on le fait toujours pour soi. Pour pouvoir avancer. Pour pouvoir être en paix, justement. Pour pas avoir de ressentiment constamment. Ça aussi, ça dépend que de vous. Voilà. Écoutez. Ouais. Il y a un engagement qui arrive derrière. Je sais pas du tout ce que c'est, mais il y a quelque chose qui arrive pour vous. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous, groupe 3. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à très bientôt.